Bonjour. Après la mise en service de Windows 11, vous avez pu remarquer qu'il faut une puce TPM2 et activer le démarrage sécurisé du BIOS. Le problème est que sur certaines cartes mères, la puce TPM2 n'est pas présente, ou elle l'est, mais elle n'est pas activée. Et pour les cartes Asus en particulier, je vais vous parler de la carte Asus, la carte mère Asus, eh bien, il est possible, malgré le fait qu'on n'ait pas la carte TPM2 qui apparaisse, et que Windows 11 refuse de s'installer, il est possible, grâce à une mise à jour, et seul Asus pour l'instant le fait, mettre à jour son BIOS afin de pouvoir activer par la suite cette fameuse carte TPM2 pour installer Windows 11. Vous retrouverez sur le forum un sujet concernant ces fameuses cartes mères Asus compatibles avec Windows 11. Et vous avez la possibilité de mettre à jour votre BIOS directement par Internet à partir du BIOS et non pas en téléchargeant un fichier qui va flasher votre BIOS, qu'il va falloir mettre sur une clé USB, démarrer dans votre BIOS et flasher votre BIOS grâce à ce fichier qui sera sur votre clé USB. Et ça, il est plus simple de le faire directement à partir d'Internet dans le BIOS. Alors, je vais vous montrer comment ça se passe. Ici, vous êtes sur le BIOS. Il faudra donc passer sur le mode UEFI, pardon. Donc, c'est le mode avancé en bas en cliquant dessus. Vous arrivez sur la page principale de votre BIOS, dans lequel il faudra cliquer sur l'onglet Tool en haut, afin d'accéder aux outils. Puis cliquez sur Asus EZ Flash 3 Utility, de façon à mettre à jour votre BIOS, par Internet, comme je vais vous expliquer. Et vous voilà sur la page de mise à jour de votre BIOS ou du flash. Flasher votre BIOS. Vous avez deux possibilités. Via Storage, Device. Ça vous dit, si vous voulez mettre à jour avec un fichier que vous avez téléchargé, que vous avez mis sur une clé USB et que vous avez branché avant de démarrer votre PC, vous pouvez le mettre à partir de cette clé USB. Ou bien via Internet. Alors l'avantage de faire ça par Internet, c'est que votre BIOS va être reconnu automatiquement par Asus et il va vous proposer le bon fichier. Si vous faites une erreur lorsque vous téléchargez un fichier pour flasher votre BIOS et que vous flashez votre BIOS avec ce mauvais fichier, eh bien votre PC sera bon à mettre à la poubelle tout simplement. Votre BIOS sera complètement détruit. Donc je vous conseille de passer par Internet. Je ne vais pas cliquer sur ce bouton puisque mon BIOS est déjà à jour, ce qui ne servira à rien. Mais vous cliquez dessus et vous suivez les indications. On va vous proposer la version du BIOS s'il y en a une nouvelle version. On va vous proposer de la mettre en place. Il faudra valider les opérations à chaque fois. Et une fois que vous aurez mis votre BIOS à jour, on va passer à l'étape suivante. Normalement, si tout s'est bien passé, votre PC a redémarré et il faudra revenir dans le BIOS. Alors, petite indication quand même pour les cartes mères Asus, j'avais oublié de le signaler au début de cette vidéo, c'est qu'il suffit de tapoter sur la touche Sup de votre clavier pendant le démarrage de Windows pour arriver dans le BIOS. Une fois que votre BIOS a été mis à jour, vous devez revenir sur votre BIOS dans le mode avancé et ce coup-ci, vous allez dans l'onglet Advanced, ici en haut, ou Avancé si vous l'avez en français, et vous cliquez sur la ligne PCH-FW Configuration, de façon à obtenir cette fenêtre. Et à la ligne Intel Platform, si vous êtes sous Intel bien sûr, Trust Technology, vous devez mettre sur Enabled si c'est pas fait déjà par défaut. Normalement, ça doit déjà être par défaut, mais il faut quand même vérifier que ça l'est bien. Donc, vous venez ici, et si ça ne l'est pas, vous passez sur Enabled, de façon à mettre en route la puce TPM. Puis, vous revenez en arrière, et ce coup-ci, vous allez dans le menu Boot en haut, et comme vous pouvez le constater, ici, il faudra mettre
launch CSM à Enabled. Boot Device Control UEFI Only. Alors ça, c'est le démarrage de votre disque dur qui lui doit être en format GPT et en mode UEFI. Attention, Windows 11 ne fonctionnera pas si vous n'êtes pas en mode UEFI. Donc il faut avoir ces deux choses-là telles que vous les voyez à l'écran. Et vous vous rendez ensuite, toujours dans le menu Boot, dans Boot Secure Boot, ici. Dans OS Type, pensez bien à mettre Windows UEFI Mode. Ensuite, vous cliquez sur la ligne Key Management pour arriver ici. À cet endroit, vous faites un clic gauche sur PK Management. Et ici, vous choisissez l'option Set New Key et vous cliquez sur OK. Au message suivant, vous validez votre option et vous vous rendez dans le menu du haut Advanced, puis vous cliquez sur Trusted Computing et nous voici arrivés à la fin de cette configuration pour la puce TPM2, c'est-à-dire dans Advanced, Trusted Computing, vous devez avoir l'option Security Device Support Enabled et vous êtes en bas, à la ligne TPM 2.0 UEFI, vous devez avoir l'option TCG-2. Il ne faut pas oublier par la suite qu'il vous faudra redémarrer votre PC, bien entendu, pour prendre tout ça en compte. Alors, pour redémarrer et prendre en compte en même temps, je vous rappelle la manipulation, c'est sur votre clavier, vous tapez sur la touche F10 pour valider et Enter, puis votre PC va redémarrer. Et normalement, si tout s'est bien passé, vous devriez avoir la puce TPM activée, avec le Secure Boot activé, de façon à installer Windows 11. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.